Navré les enfants, j'ai bien peur que votre ancien présentateur de téléachat vienne d'expirer. Débarrassez-moi de cet épouvantail, ça fait baisser l'audimat. Et maintenant, mesdames et messieurs et autres monstres, il est temps que je vous présente nos super promos de la journée. En effet, aujourd'hui, nous vous offrons toute la ligne des produits de laideur après vie. Vous aussi, vous pourrez apprécier les vertus putréfactrices du mascara et de la crème de nuit. Essayez-les, je vous garantis que votre vie en sera transformée. Ou peut-être serez-vous plus intéressé par notre petit conte de ce soir. C'est une fable morbide mais morale à propos d'une fripouille vendant de fausses concessions à perpète au cimetière qui va bientôt commettre une erreur fatale. Je l'ai baptisé Mort d'un pigeon voyageur. Ed Jones, paix à son âme. Tu es déjà levé? Quelle heure est-il? Ah, il est déjà presque 6 heures. Il est temps d'aller au charbon. Aller au charbon? Je te l'ai déjà dit la nuit dernière, je ne remettrai plus les pieds dans ce resto. Je pars avec toi, c'est bien ce qu'on a décidé. Oh. Depuis, il y a eu des petits changements. Et hier soir, tu as dit... Hier soir, c'était hier soir. Mais alors tu m'as... Non. Tu as dit que tu voulais quitter ce sale trou perdu, et je t'ai donné l'occasion de le faire pour une nuit. Mais maintenant, c'est le matin, et la garantie a expiré. Fumier. Oh, épargne-moi le coup des larmes, je t'en prie, poupée. Mais tu as dit que tu m'aimais. Oui, oui, je t'ai dit que je t'aimais, et tu es tombé dans mes bras, chérie. Ça s'appelle le savoir-vendre. Madame Jones, je suppose? Oui, en effet, c'est moi. Je m'appelle Judd Campbell, je suis employé aux pompes funèbres. Vous savez, vous êtes exactement comme votre époux me l'avait dit. Il est là? Non. Il est mort il y a 4 jours déjà. On l'a mis enterré hier. Je n'arrive pas à y croire. C'était mardi dernier, je l'ai vu. Il a dû sentir que sa fin était proche. Il le savait. Il avait un cancer. Oui, je sais, mais mardi, il a fait un premier versement chez nous pour une concession à perpétuité. Et voilà, tout à coup... Vous dites qu'il a fait un premier versement pour avoir une place au cimetière. Oui, 250 $. Oh. C'était pour lui et pour vous. C'est curieux, il ne m'en a pas parlé. Ah, il voulait vous faire la surprise. Il avait choisi ce lot, juste là. Il voulait que vous soyez parmi les premières à trouver le repos éternel au cœur de toute cette beauté. Quel dommage, il était si intéressé par notre bonus capital d'essai. Frais d'enterrement, plus 10 000 $. Il vous aimait tellement. 10 000 $, vous dites? Oui, je vais tout arranger pour que vous soyez remboursé de vos 250 $ dès que je repasserai au bureau. Oh, mais... est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de toucher ce capital d'essai? Je ne vois pas comment. Votre époux est déjà mort, non? Oui, mais si je vous payais le reste maintenant... Oh, madame, ce serait illégal. Je ne vois pas pourquoi.
Mon époux voulait vous payer le reste, pourtant. Et si je vous l'avais déjà envoyé? Écoutez, je pourrais vous faire le deuxième versement maintenant, en liquide. Qui pourrait savoir quand vous l'avez eu? Oh, si je vous en prie. L'enterrement a coûté tellement cher, et Eb m'a laissé à peine de quoi ne pas crever de faim. Et il doit bien y avoir un moyen. Combien il vous devait, au fait? Encore 250 $. En fin de compte, je suppose que si c'est en liquide... Oh, je reviens tout de suite. Oui, Oh, ça m'ennuie. Enfin, j'ai seulement 187 $ et c'est tout ce que j'ai au monde, monsieur. Est-ce qu'il y aurait un moyen... Madame Jones, vous êtes si gentille. Je trouverai le moyen. Oh, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez être Madame Comfrey. Vous savez, vous êtes exactement comme votre époux me l'a dit. Il a beaucoup de chance. Madame qui? Madame Comfrey. Il n'y a personne de ce nom ici. Mais attendez, je ne suis pas au 2465 rue Maple? Non. Vous êtes allé Maple, c'est différent. Rue Maple, c'est loin. C'est de l'autre côté de la ville. Ah, bon, je m'excuse. C'est la fin de la journée. Au revoir. Monsieur, est-ce que vous vendez quelque chose? Eh bien, à vrai dire, parce que, aux collines paisibles, nous pensons que vous et ceux que vous aimez devraient pouvoir connaître le repos non seulement avant, mais également après. Oh, ça a l'air si joli. J'ai une ravissante brochure que je pourrais... Je m'excuse. Je veux pas que Pa rate ça. Pa! Est-ce qu'il a encore passé ce vieux bouc? Pa! Tu vas radiner, nom de Dieu! Va se foucher. Pourquoi que tu brailles comme ça, maman? J'étais en train de creuser. Ah, on a de la visite. Monsieur Campbell est un représentant, Pa. Un représentant? Enchanté. Ah, ça alors. Dans le temps, il y avait un tas de représentants qui passaient du côté de chez nous. Mais de nos jours, tout le monde reste à la maison, achète ses provisions à la télé. Du coup, c'est plus pareil, je trouve, hein? Non. Asseyez-vous. Montrez-nous ce que vous avez. Je suis entièrement d'accord. Quand on achète à distance, on perd tout le côté humain de la chose. Ah, qu'il dites-vous? Ça, oui. Et quand le produit arrive, en plus... La ferme, ce jeune homme se fiche complètement de ce que tu penses. Laisse-le parler affaires. J'y viens tout de suite. Au parc mémorial des collines paisibles... C'est un genre de cimetière. Nous préférons dire parc mémorial. Nous offrons un tout nouveau concept. Apporter la paix à ceux que vous aimez avant, mais également après votre décès. Regardez ça. Nous avons trouvé un magnifique terrain au nord de la ville. Voilà, c'est d'une beauté tout à fait extraordinaire. Franchement, ce n'est pas superbe? Oh, si. C'est l'endroit parfait pour passer l'éternité. Ça a l'air paisible, c'est vrai. C'est le genre d'endroit où toute la famille sera ravie d'aller pour vous rendre un dernier hommage. Et ça facilite énormément tous les problèmes qu'un deuil entraîne parfois. C'est pas une bonne idée, ça, pas? Vous avez parlé aussi d'avantages avant la mort. Vous êtes un homme d'affaires avisé, monsieur. Ce que nous vous offrons avant, c'est la tranquillité d'esprit grâce à notre capital d'essai. En effet, pour une somme tout à fait modique, nous payons au moment voulu tous les frais d'enterrement, plus un capital d'essai de 10 000 $ en liquide. De cette façon, vous savez que votre famille sera à l'abri du besoin. Et ça coûte combien? 500 $ pour tous ces avantages pour vous deux. 500 $, c'est tout? Si vous le souhaitez, il existe également un autre genre de capital d'essai de 20 000 $, qui ne vous reviendrait qu'à 750 $. 750 $ nous rapporterait 20 000 $, alors c'est ça? Non.
Vous seriez couverts tous les deux. Ça vous ferait 40 000 $. C'est le genre de choses qui se refuse pas. Hein. C'est d'accord. Parfait. Je vais préparer les papiers. Naturellement, on voudra aller voir d'abord. Allez voir? Voir si c'est aussi beau que ça en a l'air. On veut toujours voir avant de payer. C'est plus ou moins comme ça. On verse rien du tout avant d'avoir vu. D'accord, voilà ce que je vais faire. Je vais soumettre les papiers et votre paiement, et je vais revenir demain et je vous y conduirai moi-même. Est-ce que ça vous va? Entendu. Maman et moi, on va aller vous chercher un peu d'argent. Ça vous va en liquide? Je préfère le liquide, c'est plus rapide pour nous. Bah, on en a juste pour une petite minute. Est-ce que vous prendrez un café? Oui. Si vous avez passé la journée sur la route, je suppose que vous avez besoin d'un petit remontant. Alors tu viens, maman! Faut pas faire attendre le jeune homme! J'arrive pas! Vous croyez pas que vous allez nous quitter si vite?